Très tôt le matin, alors que Camille dort encore, les habitants de la montagne sont déjà au travail. C'est l'heure de la traite. Les vaches ont passé la nuit dehors. L'été, elles ne rentrent pas à l'étable. On dit qu'elles restent à l'alpage. Les paysans montent les traires sur place, dans la montagne, dans une petite cabane appelée salle de traite. Pour attirer les vaches à l'intérieur, on met des granulés de luzerne dans les mangeoires. Elles en raffolent. Pendant que les gourmandes se régalent, on en profite pour les attacher. Un paysan branche la machine à traire. Il met les embouts de la treilleuse sur les mamelles de la vache qui ont été soigneusement lavées. Cette machine permet de tirer le lait des mamelles beaucoup plus vite qu'avant, où il fallait traire chaque vache à la main. Camille a fini par se lever. Ce matin, elle a décidé d'accompagner Éric le fromager dans sa tournée. Tous les jours, Éric part faire le ramassage du lait dans la montagne. Avec lui, Camille va découvrir le curieux voyage du lait. Le voyage commence ici, dans la salle de traite. Les paysans attendent que les mamelles des vaches soient vides. Quand il n'y a plus de lait, ils enlèvent les treilleuses sans que la vache semble s'en apercevoir. Le lait est alors vidé dans le filtre des bouilles. Les bouilles sont de gros bidons en aluminium capables de contenir 20 litres de lait. Après la traite, les vaches sont aussitôt relâchées. Elles partent, sans se faire prier, brouter la bonne herbe de l'alpage. Pendant ce temps, Camille et Éric poursuivent leur tournée. La route est longue, de la fromagerie à l'alpage. Le lait commence son premier voyage. Éric ne pourrait pas monter à la salle de traite avec son camion. Le paysan charge donc les bouilles sur son véhicule tout-terrain. À 9 h, la traite est terminée. Le lait est redescendu au bord de la route. Partout dans la montagne, le ramasseur de lait trouve des petits groupes de bidons qui l'attendent sagement au bord de la route. Ici commence le deuxième voyage du lait. À l'aide d'une pompe, Camille et Éric transvasent le lait dans la citerne réfrigérée du camion. Quand il fait chaud, les paysans ne laissent pas les bidons dehors. Ils les mettent au frigo pour que le lait ne s'abîme pas. De retour à la fromagerie, Éric mettra ce lait dans des cuves où il le transformera en fromage. Une fois égoutté et moulé, le fromage est séché dans des caves. Cela s'appelle l'affinage. Voilà. Tu vois, ça va mieux comme ça. On est encore meilleur comme ça, je trouve. Finalement, ils ont bien fait de nous faire recommencer. Tu crois pas? Voilà. Voilà. Grâce à Éric, Camille a compris le long voyage que doit faire le lait pour devenir fromage. Et en plus, il lui a offert un délicieux cadeau.
Tiens.